Vous avez peut-être vu ces photos hier d'Elon Musk, ce petit bonhomme, son fils, qui était là dans le bureau ovale comme ça. Elon Musk qui s'exprime à la presse, là, casquette bien vissée sur la tête. C'est assez inhabituel pour un non-élu. Valérie Beaudoin est là pour nous en parler, associée à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Bonjour, Valérie. Bonjour. C'est effectivement rare qu'on voit quelqu'un qui n'est pas élu prendre la parole comme ça. On avait vu un rappeur, il n'y a pas peut-être la dernière fois, là, qui s'était même assis derrière le bureau. Mais quoi qu'il en soit, Elon Musk prend vraiment plus de place peut-être qu'on l'aurait même imaginé. Bien, à la base, le rôle d'Elon Musk est très, très inhabituel. C'est l'homme le plus riche de la planète, qui a plusieurs compagnies qui ont des contrats avec les États-Unis, qui est en train de faire le ménage dans la fonction publique avec des pouvoirs de, finalement, presque quasi présidentiel, vraiment de quelqu'un, comme si quelqu'un qui était élu quand il est nommé. Et hier, moi, j'ai vu ça un peu comme une pièce de théâtre. Hein. C'était assez particulier. On avait l'enfant d'Elon Musk qui se promenait, Donald Trump qui semblait juste être là. Il a parlé par moments, mais c'est vraiment Elon Musk qui était un peu la vedette de ce moment-là pour justifier toutes les coupes et toute l'emprise qu'il peut avoir sur certaines agences américaines, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de critiques. Et lui, il s'est dit, voici ce que je vais faire, je vais vous dire que le processus est 100% transparent et je vais répondre à vos questions comme ça. Est-ce que les réponses étaient satisfaisantes? Par exemple, il a dit, oui, je me trompe, le fameux 500 millions de dollars en condoms envoyés à Gaza. On se souvient, ça a été quelque chose qui a été mentionné. C'était Gaza, Mozambique. Alors, on lui a dit, quand on fait des erreurs comme ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il a dit, mais j'en ferai des erreurs et on me le dira. Alors, il n'avait pas l'air très, très stressé là-dessus, du fait de ne pas être toujours rigoureux, justement, sur ce qu'il présente. Vous avez fait allusion à M. Trump. Je le vois juste à côté. Écoutez, dites-moi, est-ce que c'est... M. Trump lance les idées, mais il confie le détail de tout ce qu'il nous dit, que ce soit les tarifs ou autre chose. C'est pas un homme de détail. Ou est-ce un homme de détail, puis M. Trump, et puis il ne laisse pas paraître comme ça. Il laisse M. Musk aller de l'avant avec ses décisions. En théorie, alors là, bien sûr, on n'est pas dans le bureau ovale à savoir comment tout ça se déroule. Elon Musk va vraiment avoir beaucoup de jeux. Alors, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut, mais il étudie ça et il doit le présenter au président des États-Unis. Et entre ça, normalement, il y a la chef de cabinet qui est là. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? On ne le sait pas, mais en théorie, Donald Trump nous a toujours dit que c'est lui qui a le dernier mot, qui confirme à Elon Musk, oui, tu peux le faire, non, tu ne peux pas le faire. Mais est-ce que vraiment Donald Trump a tout ce détail? On sait qu'il y a des tribunaux qui disent qu'Elon Musk va trop loin. Il y a des élus qui commencent à dire aussi qu'Elon Musk va trop loin. Bon, chez les démocrates, c'est pas quelque chose de nouveau, mais chez les républicains, on est un peu peut-être mal à l'aise avec ce que M. Musk fait. Et hier, on a signé un ordre exécutif pour lui donner encore plus de pouvoir, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui représente son pseudo-département, parce que c'est pas un département officiel de l'efficacité gouvernementale dans chaque agence pour vraiment cibler les coupures et tout ça. Alors, il y a vraiment des petits Elon Musk qui seront dans toutes les agences. Et sachez qu'une statistique intéressante, même si on coupe 25% des employés de la fonction publique, j'ai vu ça ce matin, c'est 1% de moins seulement dans le budget. Alors, on met tout ce monde-là à pied pour finalement avoir 1% de différence. Là, je trouve ça... disons que cette statistique-là, je l'ai trouvée très, très frappante aujourd'hui. On valorise beaucoup dans la culture américaine. Certains diront, peut-être que vous êtes de cet avis-là, qu'on valorise les gens qui ont de l'argent, les millionnaires, les milliardaires. C'est un symbole de succès. Mais en même temps... Qu'est-ce qu'il en est des conflits d'intérêts? L'Américain ne voit pas que M. Musk est un entrepreneur industriel, a des contrats de la NASA en satellite, en télécommunication aussi, qu'il peut y avoir des dangers, qu'il contrôle tout. Bien, en fait, il y a des gens qui n'ont pas voté pour Donald Trump qui, justement, se disaient, mais là, on a un problème, on a Elon Musk. Vous vous souvenez, il avait même donné des millions de dollars à la campagne de Donald Trump. Il avait fait cette loterie en Pennsylvanie, là, qui était très sur la zone grise, de dire, si vous venez à un rassemblement de Donald Trump, vous inscrivez sur une liste, vous pouvez gagner $1 million. Alors, déjà là, on avait des problèmes pendant, je dirais, éthiques pendant la campagne électorale. Et là, ce qu'on a, on en a toujours. On dit qu'il va, lorsque ça touche des contrats, par exemple, de Tesla, de Starlink, de SpaceX, se retirer de certaines décisions. Est-ce qu'il va le faire? Mais il faut savoir que plusieurs agences où il a fait énormément de coupures, c'est les agences qui pouvaient enquêter aussi sur ces compagnies, sur certains contrats. Alors oui, les conflits d'intérêts sont là, mais les gens se disent, j'ai confiance en Donald Trump,
J'ai confiance en Elon Musk et sur cette première partie de votre question sur la relation avec l'argent, c'est très, très différent d'ici. Hein. Ici, on a peut-être, je suis rentrée dans la psychologie, peut-être pas la même relation avec l'argent. Au contraire, aux États-Unis, c'est le succès, c'est le rêve américain. Et même si Donald Trump n'est pas né, par exemple, dans la classe moyenne ou quelqu'un qui était défavorisé, au contraire, il était capable, dès la campagne de 2015-2016, d'aller pouvoir chercher des électeurs qui n'étaient pas nécessairement dans la même classe sociale que lui du tout. Alors, c'est pas quelque chose qui dérange l'argent, au contraire. Merci beaucoup, Valérie. À la prochaine. Merci. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.